Salut tout le monde, bienvenue à mon troisième vlog. Je suis super excitée aujourd'hui parce que c'est un vlog pas comme les autres. Ça va pas être un vlog où je vais vous donner des conseils de mode nécessairement, mais je vais vous parler d'un sujet qui touche pas mal tout le monde et c'est les fameux réseaux sociaux. Et là, quand on parle de réseaux sociaux, on comprend toutes les plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat, YouTube, toute la patente. Je vous ai demandé votre avis via mon Instagram de ce que vous pensiez des réseaux sociaux. Vous avez été plusieurs à me donner votre opinion et honnêtement, je suis vraiment contente à quel point vous avez été ouvert d'esprit et honnête envers ce que vous m'avez dit. Donc j'ai envie d'avoir une discussion avec vous, d'échanger vos opinions et vous dire un peu mon avis en même temps. Donc on commence ça tout de suite. Vous avez été plusieurs à me dire que les réseaux sociaux étaient une source d'inspiration pour vous et je suis vraiment contente que ça soit une des choses qui ressortent le plus parce qu'en tant que personnalité du web, c'est un peu notre but. On veut vous faire triper, on veut vous faire découvrir ce qui nous passionne, ce qui nous inspire. Surtout que vous m'avez dit que pour vous, j'étais une source d'inspiration de mode parce que c'est ce que je veux transmettre à travers mes plateformes également. Donc je suis contente pour ça. Par exemple, il faut faire attention parce qu'avec l'inspiration vient aussi la comparaison. Ça vient avec qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Parce que là on se dit par exemple les voyages, ah mais moi j'ai pas cet argent là pour partir en voyage, ou ben moi j'ai le job de 9 à 5, lui il voyage, elle voyage, ce couple là sont tellement goals, qu'on voit le hashtag partout, le couple goals. Mais ça je pense que vous ne devriez pas vous concentrer sur la comparaison et plus l'inspiration. Gardez ce côté-là, inspiration, et se dire que eh ben moi, un jour, j'aimerais peut-être faire ça, ou eh ben finalement, moi j'aime ça travailler dans un bureau, puis ben j'aime ma job, mais je regarde ça puis je me dis eh ben c'est vraiment cool pour eux, c'est vraiment le fun qu'il y en ait qui aient cette chance-là de vivre ça, puis peut-être que moi je le fais 2 à 3 fois par année, je pars dans le sud avec ma blonde, je pars dans le sud avec mon chum, mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a ce réflexe-là, et je vous l'accorde, moi aussi je l'ai des fois, je fais comme eh ben là, ces photos sont donc bien belles, tu sais, c'est waouh, comment qu'elle fait tout ça. Mais je pense que c'est là où il faut se rappeler que ben, les réseaux sociaux montrent une fine partie de ce que la personne est vraiment. Et peut-être qu'elle, sa vie, elle a l'air parfaite, elle a l'air insane, elle a l'air tout ce que vous avez pas. Mais rappelez-vous que ça, c'est pas la vraie vie. Peut-être que lui aussi, il vit les mêmes problèmes que vous. Peut-être que lui aussi, il a vraiment pas beaucoup d'argent, mais il fait comme s'il y en avait plein. Peut-être que lui, il y a des problèmes familiaux aussi. Peut-être que, on sait pas. Moi, ce que j'aime de certaines personnes, de certains influenceurs, c'est que eux, ils montrent la vraie vérité. C'est eux qui montrent qu'est-ce que c'est la vraie vie. Surtout Instagram, c'est devenu comme un magazine virtuel un peu, où est-ce que c'est juste des photos parfaites. Mais par exemple, ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir quel magazine que vous voulez regarder. Que ce soit que vous voulez vous abonner à un influenceur voyage qui va vous faire triper, qui va vous faire voyager à partir de votre salon, que ce soit un influenceur mode qui va vous faire triper sur des nouvelles tendances que vous pensez peut-être même pas que c'était tendance, ou whatever, que ça soit un cuisinier qui vous montre des photos puis ça vous donne faim à chaque 2 secondes. Ça, c'est mon cas. C'est ça qui est le fun avec Instagram, justement, parce que vous pouvez toucher plein de sphères à travers votre téléphone, à travers une plateforme, dans ce cas-ci Instagram. C'est ça qui est malade, mais par exemple, ça vient aussi avec des conséquences, si je peux dire ça, ou des côtés un peu moins fun de tout ça, parce que je pense qu'au bout du compte, c'est vendre du rêve. C'est pas nécessairement la réalité sur certaines choses. Les beach babes, il y en a qui sont flawless, qui assument leur courbe, qui sont belles comme qu'elles sont. Puis là, je parle principalement des filles, mais il y a des gars aussi, on n'en voit pas assez justement de ces choses-là. Des gars qui essaient de transformer un peu cet univers-là, ça c'est malade. Et ça, c'est à vous aussi de prendre cette responsabilité-là, d'encourager ces personnes-là qui veulent changer quelque chose, parce que c'est ça qui est le fun avec Instagram aussi, c'est que vous pouvez changer plein de choses à partir d'un clic, à partir de votre téléphone. On peut créer un mouvement, on peut créer plein de choses comme on l'a vu l'année dernière avec le MeToo. C'était un petit mais grand hashtag qui voulait dire tellement de choses. Là, on part dans plein de débats, je vais essayer de reconcentrer mes idées. Ce qui est le fun avec les réseaux sociaux, c'est qu'on voit de plein de sortes. Puis quand on voit qu'il y a du monde, certains qui sont fake ou qui démontrent pas nécessairement la réalité, mais qu'on en voit d'autres qui montrent c'est quoi la vraie vie, ben encouragez ces personnes-là, dites-leur que vous aimez leur contenu, partagez vos opinions, parce que c'est ça aussi les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication. Puis ça, vous avez été plusieurs à me dire aussi que c'était une bonne chose pour vous parce que vous pouviez parler à vos amis qui habitaient à l'autre bout du monde, si eux aussi ce sont des voyageurs, que vous pouvez parler à plein de monde qui sont très loin de vous. Ça rapproche les gens.
comme que ça les éloigne dans certaines parties, mais comme toute chose, je pense qu'il y a du bon et du mauvais, et que c'était aussi un moyen pour vous de retracer des personnes à qui ça faisait vraiment longtemps que vous n'aviez pas parlé, ou vous aviez perdu un peu contact, parce qu'avec l'arrivée de Facebook, avec l'arrivée de tous ces réseaux sociaux-là, c'est beaucoup plus facile de garder contact avec une personne, et ça c'est génial. Et ensuite, vous avez été plusieurs à me dire aussi que c'était un moyen de créer du changement, et ça j'en ai parlé un peu plus tôt. J'ai entendu parler avec le mouvement MeToo, que ça a fait un gros choc, que ça a changé beaucoup de choses, ça a donné une voix à des personnes qui sentaient peut-être qu'ils ne l'avaient pas, cette voix-là. Ça c'est génial, j'adore les réseaux sociaux pour ça, parce qu'on se sent unis dans un même mouvement, que tu te sens peut-être uni avec une personne que tu n'as jamais vue, tu n'as jamais connue, et vous avez une certaine proximité. Ça, je trouve ça formidable. Je prends par exemple quelqu'un qui n'est pas encore certain de son orientation sexuelle et qui veut pas vraiment en parler, qui sait pas à qui en parler, et qui va sur les réseaux sociaux et qui voit des personnalités publiques s'affirment, qui disent ce qu'ils pensent, qui se disent. Ben c'est correct de pas savoir. Et cette personne-là peut s'afficher à cette personne-là, elle peut se connecter avec cette personne-là, malgré que les deux personnes vivent à l'autre bout du monde. Et ça, je trouve ça génial. J'adore les réseaux sociaux pour ça. En fait, il y a plein de bonnes choses avec les réseaux sociaux, mais comme toute bonne chose, il y a des mauvais côtés. Et là, on pourrait en parler pendant 1000 ans et ça serait un autre débat. Mais les influenceurs qui transmettent pas nécessairement des bons messages, si je peux dire ça comme ça, mais peut-être qu'eux aussi sont perdus et qui suivent un mouvement d'influenceurs qui va ah ben c'est bien cool, moi je vais faire ça aussi, mais je pense que là-dedans c'est super important de se ressourcer, de se s'enraciner et de faire les choses pour les bonnes raisons, pas parce que tu veux juste recevoir des trucs gratuits sur Instagram, tu veux pas juste être populaire. Honnêtement, être populaire c'est pas grand chose, c'est plus le sentiment que tu donnes aux gens que je dirais qui est plus important que nécessairement être populaire. Si ton but c'est de donner confiance en les gens, mettre un sourire sur les lèvres des gens quand ils se lèvent le matin, je pense que c'est là que tu fais les choses pour les bonnes raisons. Je pense que avoir confiance en soi, c'est la meilleure des choses. Si tu fais ça pour avoir l'approbation des gens, je pense pas que tu le fais nécessairement pour les bonnes raisons. Aie confiance en toi, t'es beau, t'es belle, t'es forte, t'es fort. Puis c'est ça. Puis là, j'ai comme couvert un peu le dessus de ce débat-là. Mais si vous voulez en parler davantage avec moi, allez m'écrire sur Instagram. Ça va me faire plaisir de discuter de ça avec vous. Puis non plus, je voulais pas faire une vidéo de 20 minutes. Donc c'est pour ça. Puis j'espère que vous avez bien compris ce que je voulais dire. Parce que des fois, c'est pas tout le temps très clair ce que je veux dire. Mais en espérant que vous comprenez. Puis, petit mot de résumé. Ne vous comparez jamais, que ce soit avec les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours. Comme on dit toujours, la vie c'est un examen et on a tous un examen différent, donc essaye pas de tricher sur les autres parce que you do you, fais tes propres affaires, t'es beau, t'es belle, t'es fort, t'es forte, tu rayonnes comme que tu es, puis les autres, on s'en fout, la négativité, on s'en fout, t'as pas besoin de ça dans ta vie, fais ce que t'as envie de faire. Sois la personne que tu veux être, pas parce que tu veux l'approbation des autres, pas parce que tu veux faire plaisir à n'importe qui. Non, ça sert à rien. Puis tu vaux beaucoup plus que ça. Donc je vous envoie plein d'amour. Puis on se revoit dans le prochain vlog. Bye!